Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. L'invité de ce matin, le député Franck Cloture, il est membre de la commission de rédaction du texte constitutionnel du comité de pilotage. Il est donc invité à nous en parler ce matin. Député Cloture, bonjour, bienvenue à Métropole. Bonjour Wendel, bonjour à toutes et à tous. C'est la première fois que j'ai la possibilité de recevoir là, alors que c'est mon sud-est. Oui, la vallée de Jacmel, c'est un plaisir, c'est un honneur. Avant d'entrer de plein pied dans la question qui, évidemment, qui c'est objet présent sur la 21, vous avez appris la nouvelle de Radio Caraïbe? Oui. Et quelle réaction? Bon, moi, je pense que c'est révoltant. Et c'est un acte qui, je suis capable de dire, inacceptable. Parce que dans tout pays, même côté qui y a la guerre, il y a des institutions qui sont épargnées. Donc là, moi, je pense que bandits et les autorités ont franchi le seuil de l'inacceptable parce qu'ils ne sont pas capables d'abandonner un peuple aussi innocent, inoffensif à de violences, capable de dire à la limite de ce qui est humainement supportable. C'est pas sérieux du tout. C'est indignant, c'est révoltant. Mais il y a quelqu'un qui dit que personne n'a pas de surpris parce que monsieur a boulé l'hôpital, il a boulé la pharmacie, il a boulé le monde. Il a boulé le monde, pour ne pas dire il a boulé petit bébé. Donc ça veut dire que personne n'est pas surpris de marier comme ça. Oui, parce que ça, en fait, c'est l'aboutissement d'un long processus de marginalisation. Et... Où est comme ça? Oui, parce que, écoutez, bandit n'a pas aucun rapport avec l'hôpital. Il n'a pas aucun rapport avec l'école. Parce que c'est passé devant l'hôpital. Il n'est pas qu'à là-dedans. C'est-à-dire, le droit à la santé lui est reconnu, mais c'est un droit qui lui est aussi inaccessible. C'est-à-dire que tout attachement, toute importance, toute attention à l'hôpital, c'est tout à fait compréhensible. Mais lui, bandit à sa patte là, qui marginalisé, qui pas intégré dans la société, qui pas aucune prise en charge, pas aucune politique publique, qui prend en compte son épanouissement. Il n'y a pas aucun rapport à l'hôpital. Et cette approche n'est pas démagogique? Non, mais du tout. Écoutez, parce que ce qui arrive... Ça qu'on arrive que... Alors, on peut même ajouter démagogique, populiste. Non. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est parce que nous n'avons pas regardé qui fait que les gens ont fait des actes de ce genre. Mais il y a des gens qui grandissent dans la misère, dans la privation, dans la précarité. Souvenez, mais les gens ne va pas tuer, les gens ne vont pas voler. Ok, écoutez bien. L'homme, il est au carrefour de tout. L'homme. Depuis un petit monde fait, il existait, la participer quand même dans ça qu'a fait dans la société, soit positivement, soit négativement. Si vous avez besoin de moun participer dans construire, c'est pour préparer à cet effet, à l'effet de participer à la construction nationale. Autrement, la participer quand même, la participer dans craser. Ça veut dire qui ça fait moi pas prendre wash pour me voyer son lycée, son hôpital. C'est parce que justement, moi connais de par ma formation, mon encadrement, j'ai élevé parcours dans la société. Moi connais que c'est une institution importante. Mais et bandit à sa patte qui pas développé aucun rapport avec ces institutions-là qui a bail service.
tenez bien ça, lui-même c'est passer devant l'hôpital. Il n'a pas même une possibilité pour la donner, pour la chercher soin. Il n'a pas autant d'attention, autant d'importance à l'institution. Et donc, l'œil brûlé, pour lui-même, c'est pas grave. C'est pour moi avoir, c'est grave. Alors, moi-même, ça qui dérange dans tout ça, c'est que. Allez-y. L'insécurité en Haïti, ce n'est pas un défi insurmontable. Nous seulement pas gagné la politique publique de sécurité qu'il faut, la stratégie qu'il faut, le budget qu'il faut, nous juste pas gagné ça. Et en plus de ça, nous gagnons en insécurité qui a à son fondement, à sa base, une économie criminelle. Et c'est la fonction économique qui vient tellement importante qui fait que y a toujours déterminé la fonction politique. Et donc ça veut dire nous entrer dans un circuit infernal. Je pense que pour nous sortir là-dedans, nous avons besoin de trahir. Pour qui ça me dit nous avons besoin de trahir? Si c'est l'international qui favorise notre avènement au pouvoir, nous avons besoin de trahir si par hasard te mettez pour nous conformer dans ce statu quo. Si c'est à la faveur des investissements du secteur privé, alors pas tout le secteur privé, si c'est à la faveur de ce secteur que nous arrivons, il faut que nous trahissions tout. C'est-à-dire, on peut, on est capable de dire, arriver au pouvoir avec le soutien d'un secteur et puis arriver au pouvoir, on embrasse la cause nationale. Mais si ce n'est pas comme ça... Donc là, vous parlez d'une trahison positive. Absolument. Absolument. Parce que là, non, le défi n'est pas insurmontable. En retournant sur l'économie criminelle qu'on s'est évoquée là, selon vous-même, la cause fondamentale de cette insécurité que nous vivons, que nous connaissons, est liée à une économie criminelle. Claire. Qui sont capables d'expliquer ça? Parce que justement, les agents économiques que nous avons, depuis que le pays ça a existé, ce n'est pas deux agents économiques qui acceptent la concurrence. Et le plus souvent, la meilleure façon pour combattre la concurrence, ce n'est pas avec le meilleur prix. C'est en éliminant le concurrent. Ou bien en créant des conditions qui découragent le concurrent. C'est comme ça qu'on construit l'économie. On a parlé de monopole, on a parlé de oligopole, on n'a pas parlé d'une économie côté moins avoir, nous sommes capables de prendre l'initiative de tel ou tel business dans le pays. Moi, avant, nous n'avons rien ce droit. À partir de ce moment, toutes conditions réunies pour que la violence est utilisée comme levier, donc, comme là, outil. Et à un autre niveau, on peut gagner de monde au niveau de la politique, de la classe politique, qui pourrait utiliser la violence dans tout comme levier. Et c'est ça fait, cette fois, on refusait de parler de bandits. Moi, qu'on voulait parler de milices. Parce que certaines fois, on a l'impression que ce sont des gens au service d'une classe. Des gens qui sont utilisés. Certaines fois, on refusait de parler de bandits. Pour moi, certaines fois, c'est des milices. Et la façon dont on traite ces bandits-là, c'est comme on traite un allié. C'est-à-dire ou gain pression, pas aucune adversité véritable entre les bandits et le pouvoir, entre les bandits et des gens du secteur privé. C'est-à-dire où n'est pas une adversité réelle. Parce qu'au bout du compte, qui est-ce qui souffre de cette situation? C'est le peuple. Oui, alors il y a des gens qui sont capables de dire il y a des hommes politiques, des politiciens, notamment des parlementaires, qui profitaient de cette même économie criminelle pour arriver au pouvoir. Bien sûr. Et maintenant, est-ce que ce n'est pas là toute question de trahison positive dont on est capable de commencer à manifester? Absolument, c'est comme ça pour le commencer. Alors, normalement, le choix serait d'être... de ne pas se... En fait, le choix du conformisme qu'il faudrait rejeter. Rejeter. Donc, cette histoire de... C'est eux qui ont comme là, après, parce que nous suivre des côtés, on dit que des candidats, c'est à la file indienne, ils ont dévancé de... quelque part... Ma bon exemple simple. Quand j'étais candidat, j'étais bien pour moi le faire
on réunion dans une zone relée à boîte. Un samedi. Et puis, moun qui fait office de tête de pont pour moi, elle dit, député, dans jeudi, il faut envoyer 20 à 25 000 gouttes pour capable acheter de rafraîchissement, boisson, et pour capable. Ben, mon yo. Moi, je dis non. Et sinon, réunion déjà pas faite. Parce que moi, je voulais que participation à la rencontre, c'est l'expression d'un engagement citoyen. Et puis moi, je dis le tout, je ne pas demain, après moi, l'heure où vient candidat, ou pour le faire rencontre dans la même zone, ça, pour pas capable de faire le passe qu'on pas gain et puis moins que tu quitté héritage ça. Et quand on devient député, encore, en face de vous, il y a deux options. Soit ou conformer à statu quo, qui voulait que député a fait travail magistrat, député a fui Parlement pour aller chercher ailleurs bagaille pour porter sur le terrain, ou il y a deux options. Ou bien ou opposer une résistance à la réalité ça, ou bien on conformer au Ravel. Et la grande majorité se conforme. Même ce jour-là, un député, dans la législature de 4 ans, il a venu dans le Parlement 5 à 6 fois dans des séances très, très, très importantes. Et on l'a approché. Tant que ratification oui, pour voilà. le ministre. Yes, voilà. On l'a approché, il me dit, mais collègue, ça qui passe, à pas jamais ou venir dans la séance du tout. Tu sais ce qu'a été sa réponse? L'orgado pareil dans le 51e, non, ou à comprendre. C'était ça sa réponse. C'est-à-dire, ça l'a fait à lui, c'est pour le carré élu. Comprenez bien? Marcher dans le ministère. Et voilà, il dit l'or parole dans le Parlement, c'est l'autre côté là, pour le carré. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs bureaux. Voilà. Donc c'est un peu ça. Alors, bon auditeur qui exprimait un désaccord par rapport à un point en cours d'avancée. C'est tout à fait compréhensible. C'est tout à fait normal. On dit que bandit, c'est passé devant l'hôpital, c'est passé devant le bagaille, c'est passé devant l'école. Or, on considère le travail de Radio Caraïbe, par exemple. Très souvent, on entendait le monde, c'est à la file indienne. Il y a défilé dans Radio Caraïbe, il exprimer revendications. C'est pas eux-mêmes qui ont exprimé revendications. Soit on va commenter une nouvelle, une bagaille. Mais les gens ont des besoins qu'ils ont gagnés et ils connaissent aller dans la station. Donc, comment expliquer ça? Là, je comprends. Mais qui ça dit ou même que l'initiative vient des bandits à sa patte? Bon, en tout cas, c'est eux qui l'ont exécuté. Ah, mais voilà, donc ça veut dire que pas grand dit que c'est pas juste un exécutant qui est lié. Donc ça me dit, c'était pour exprimer un niveau de marginalisation, d'exclusion d'un groupe dans la société, côté que vous n'avez pas accès à rien sinon qu'à ZAM. À partir de ce moment, nous ne sommes pas capables de prétendre que vous développez le même rapport que moi avoir développé avec l'hôpital. C'est-à-dire c'est des gens qui excluent, qui n'ont pas de droit à l'éducation, pas de droit à la santé, pas de droit à rien. Même la façon dont ils sont élevés, parce que pas oublier ça. C'est l'aboutissement d'un processus de socialisation. C'est ça qu'on monde. L'aboutissement d'un processus de socialisation qui commence dans la famille, qui se poursuit à l'école et dans le reste de la société. Ça veut dire qui ça? On comprend ça. Mais voilà, donc c'est ça. Sauf que on comprend mal. Je comprends mal parce que je gagne des problèmes. Moi, sont produits, si vous voulez, de monde qui, à un moment donné, pas de prendre responsabilité vis-à-vis de moi. Là, je parlais de maman, papa, des parents démissionnaires. Ils n'ont pas les sous, ils n'ont pas obligé à l'école, ou encore, ils n'ont pas de moyens pour les mettre à l'école. OK? Maintenant, vous arrivez, à cause de ça, vous obligé de faire des innocents à payer. Comme si je me dit, ou même si je suis d'accord avec vous, mais moi un peu mal à l'aise. Dans le sens que, député, c'est comme si je me dit, là, bon, ou c'est mon même région, ensemble avec moi, et que je me tout parce que, ou député, moi-même, pas député. Non,
attends. Moi-même, moi pense que la meilleure façon pour résoudre un problème, c'est identifier la racine. Ou pas capable de négliger aspect ça qui relève du social, de l'insécurité. Mais ok, je pose une question. Ouais, Comment combattre les artisans ou encore les bénéficiaires de l'économie criminelle? Très bien. Comment? Voilà, de plusieurs manières. Premièrement, l'insécurité en Haïti vient de l'extérieur. Ça vient de l'extérieur. Pas en termes de pensée insécurité seulement, mais en termes de armes que nous pas fait, munitions que nous pas produit. L'insécurité vient de l'extérieur. C'est-à-dire, faut que l'autorité qui dirige le pays, ça commence par intégrer dans la politique publique de sécurité, une stratégie qui consiste à empêcher munitions arriver massivement village de Dieu. Parce que pour arriver village de Dieu, au moins, il traverse les frontières. Frontières New Jamaïque, Saint-Domingue, etc. Maintenant, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une politique qui vise à mettre les gens en panne munitions. Parce que lorsqu'on a il n'y a pas de munitions là-dedans, c'est semblable à un bout de bâton. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, il faut qu'on combatte tout trafic d'armes. Numéro 3, corruption, c'est un fertilisant à cette question d'insécurité. Corruption dans l'État, corruption dans la police particulièrement. Ça, c'est un bagage très important à ne pas négliger. La corruption au niveau de la police, la corruption au niveau de l'État. Dans l'acquisition matérielle, acquisition d'armes, surfacturation, etc. Policiers qui profitent de l'insécurité, etc. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, on prend 100 ans encore dans la situation ça. Pas forcément. Ah, ok. Si nous commençons aujourd'hui avec la fermeté qu'il faut, avec la sincérité qu'il faut aussi. Parce que il y a une chose qui manquait le plus souvent dans nos actions, dans nos discours, c'est la sincérité. Qui est ce? Par exemple, bon exemple de démagogie qui le plus souvent arrivé. Premier ministre prend la parole, il fait du combat contre l'insécurité sa priorité. Mais à regarder le budget pays à pour. Est-ce que le budget exprime ça comme priorité? Non. Parce que le budget, c'est l'expression la plus éloquente des priorités d'un pouvoir. Maintenant, il dit ces priorités, maintenant, à regarder dans le budget à pour qui enveloppe. Est-ce que le budget a traduit à ça comme... Donc là, est-ce qu'on va parler du budget actuel, le rectificatif? Depuis des décennies. Depuis des décennies. Depuis des décennies. Non. Est-ce que là, on dit non tout que le problème n'est pas daté d'aujourd'hui? Non, du tout. Non, ça remonte à longtemps. Oui, mais comment on fait arriver là? Parce que... Écoutez, moi-même, dans les années 2003, j'étais habité 4e avenue. J'étais étudiant en faculté de droit et de sciences économiques. Ça veut dire que ça, moi, j'étais toujours mon azam. M'bral de l'eau. Là, on dit 2003. Yeah, m'bral de l'eau, bokit moi-même, et puis ou passer, ou un nèg yo a fumé, zami a appuyé sous jambes. C'était ça n'a pas étonné personne dans les années 2003. Sauf yo pas gain autant de confiance. Ça seulement. Yo te retan dedans, yo pas sorti sous la rue facile. La seule différence. Maintenant, nous sommes dit tout à l'heure, il y a des gens qui utilisent, ils ont plus d'armes. Là, ils finissent d'utiliser, ils n'ont pas qu'à récupérer les armes dans les mains. Et dans la plupart des cas, ils n'ont pas continué à encadrer, supporter. Et donc, ils ont trouvé une nécessité pour qu'ils même prennent tête en charge. Une mécanisme utilisé pour qu'ils prennent tête en charge, c'est le kidnapping. Qui vient faire qu'ils soient moins dépendants de gens qui t'ont introduit dans l'insécurité. Ils sont moins dépendants. Et lorsqu'ils entrent dans le circuit bandit, la police pas en mieux, bandit pareil ou pas en mieux, population pas en mieux, zamou en mieux. Et donc,
Le souci, c'est d'avoir de plus en plus d'armes possibles. C'est ça lié. Et puis faire recrutement. Voilà. Et donc, pour sortir le pays de ce tunnel, Pour combattre l'économie criminelle. ou besoin de monde qui arrive au pouvoir, qui fait le choix d'opposer une résistance au statu quo Et on va mourir. de trahison. On va mourir. Pas forcément. Pas forcément. On va mourir au-dessus Non, du pas président. forcément. Si vous pas tuer le monde capturé là. Pour mourir, c'est si vous quittez le monde capturé là vivant. Ou clair avec moi. Pas forcément. Ça veut dire que vous êtes capable d'éliminer tout le monde qui capture. Donc c'est comme si on Comme dit- si vous pensez que ou ka diriger le pays ça et ben résultat la donne si pas gain de monde ou tuer. Vous pas capable non? quel que soit le secteur. Yeah. Vous pas capable. Là, on va parler de bandits à sapate et bandits à cravate. Yes. Souvent- souvent, le tueur ou même? Moi-même, le plus souvent, j'entends des gens dire que c'est blanc qui pas blanc avec bourgeois qui pas le pays ça sorti. À ce niveau, je ne peux pas le voir jeter ça parce que moi-même moi bien conscient du poids alors, du complot international contre Haïti. Moi bien conscient tout de l'implication d'une partie du secteur privé. Mais quand j'étais au Parlement, là, je regardais autour de moi, je ne pas de gens ni blanc, ni bourgeois. Comprenez bien? Moi, on veut comprendre. C'est petit nègre tête green, petite malheureux, qui sorti loin dans la section communale, qui vient de Port-au-Prince, qui, au lieu d'opposer cette résistance au statu quo, se comporter de telle manière qu'ils sont capables d'aider le pays à sortir, mais c'est eux encore, leur budget vient dans le Parlement, qui réduit au maximum Marche. taxes qui pour décourager l'importation au profit de la production nationale. C'est eux encore. Comprenez bien? Et on parle fort. Mais comprenez bien. Ça dit qui ça? Mais à côté de l'insécurité, nous avons l'autre problème, l'insécurité, l'autre problème à combattre, c'est que il faut encourager la production nationale. Mais la meilleure façon d'encourager la production nationale, c'est de décourager, c'est en décourageant l'importation de produits que même Haïtiens nous ont gourmé pour produire. Oh, maintenant comment? C'est en imposant des taxes qui pas empêcher l'importation, mais qui au moins décourage à un niveau, à un volume d'importation qui fait que le producteur national n'est pas capable. Si il y a des anciens parlementaires qui suivent là, et qui pas aller dans le même sens avec vous, qui pas la même compréhension de la question avec vous, il y a dire que depuis quelque temps, depuis ce Jovenel, pas de parlementaire. Bien qui ça? Non, il n'y a pas de parlementaire, et malgré ça, la situation pays est plus grave. Oui, mais d'accord avoir, moi je dis que moi-même, quand j'étais au Parlement, je ne vais pas parler de période 2020 jusqu'à 2025, moi je dis moi j'étais convaincu de budget, projet de budget, et je connais j'ai fort quelques députés qu'on fait pour que yo minimiser taxes qui sont une série de produits qui sont à l'étranger et que nous-mêmes nous gagnons de compatriotes haïtiens qui ont fait effort pour produire le tout. C'est pour montrer comment qu'il faut un concours d'efforts. Il faut qu'il y ait une volonté qui exprime la caille, pas nous d'abord pour que nous sortions du pays. Disons mieux. Nous ne pouvons pas compter sur blanc. Qu'il faudra un complot. Absolument. Positif. Voilà, complot haïtien. Député, Très bien. merci un peu lui là pour Jean ou aborder les questions. Alors, vous dites qui dit pour me parler de canal là, bon, par contre de qui canal, est-ce que c'est peut-être m'a retourné sur ça. On dit que vous faites partie de comité comité de pilotage, sous-comité de rédaction. Sous-comité de rédaction. Rédaction qui ça? Rédaction constitution. Du texte. De l'avant-projet. De l'avant-projet. Ok, qui est connu là avec l'histoire ça? Qui est connu? Qui est dernier les assises de la conférence nationale étant réalisées, les propositions sont recueillies. Maintenant,
le sous-comité assisté des experts fait l'effort de traduire ces propositions-là. Les unes sont unanimes, les autres sont majoritaires, les autres sont minoritaires dans le texte de l'avant-projet de constitution. C'est ça qu'on a fait, c'est une phase année. Donc, ce comité a existé, il réunit un ensemble de rapports émanant de la firme qui s'est occupée de la réalisation des assises. Rapports, ça, documents, ça, nous soumettre à experts qui ont même analysé, gardé et puis traduit dans le texte avant projet de constitution. Donc c'est là nous y est pour connaître là. Alors, si je te pose une question, ça, par contre, je vais répondre. Qui choix qui fait? Révision de la Constitution ou bien une nouvelle Constitution? Ok. Ça n'a pas parlé de l'IA. Ce n'est pas quelque chose qui est laissé à, comme tu as dit ça, dont la réalisation est laissée à notre caprice. On a parlé de la conférence nationale et la question constitutionnelle encadrée par l'accord du 3 avril d'un côté et de l'autre le décret du 17 juillet 2024. Ça veut dire qui ça? Ce n'est pas nous qui déterminons selon caprice nous quoi faire et comment faire. Il y a d'un côté l'accord du 3 avril et de l'autre côté le décret du 17 juillet 2024 créant le comité de pilotage et organisant la conférence nationale. Et qui ça le dit? Selon qui ça le dit décret. Ça décret en dit. C'est une nouvelle constitution. Tout en préservant des acquis. Certains acquis de la constitution de 1987. Et c'est ça que fait justement montrer la donne. Parce que moi, je suis juriste, avocat de profession, avocat militant. Si c'est amendement, ou obligé de faire selon la procédure tracée par la Constitution qu'on veut amender. Si c'est révision aussi, il faut tenir compte de la procédure tracée par la Constitution qu'on veut réviser. Mais nous avons une transition qui mettait en face deux choix. Aller droit dans l'élection, sans faire réforme, comme si le scrutin pouvait exprimer la démocratie et faire plaisir à quelques pays tout qui croient que depuis qu'il y a élection, c'est bon. L'autre choix, c'est faire des réformes en amont et aller en aval vers des élections. Et moi, je crois que tout acteur, parti politique, société civile qui est impliqué dans l'adoption à accord 3 avril, ils sont d'accord sur le fait qu'il faut faire en amont, prendre le temps qu'il faut pour faire des réformes jugées importantes en amont et puis aller en aval vers des élections. Moi-même, je pense que c'est ça qui est important. Vous pensez n'a pas abouti, le processus n'a pas abouti à ça, tant que gens que nous prévoyons là? Souvent, s'il n'a pas abouti à ça, je ne peux pas répondre à l'affirmative. Mais souvent, s'il n'a pas abouti, moi confiant, moi optimiste. Et je n'ai pas de raison pour ne pas optimiste, puisque il y a des gens qui te croient que première phase, la phase de consultation sectorielle, phase de consultation populaire élargie avec les assises de la conférence nationale, il y a des gens qui pensaient que ce n'est pas possible. Et je dis à nous, il faut faire, tant bien que mal. Et nous sommes capables de dire que c'est le bagage qui fonctionne dans le pays depuis quelques temps. Et donc, on avance. Et moi, je crois que tout à l'heure, off micro, je t'ai dit que moi, je pense que c'est le meilleur moment. Je dis. Ouais. Parce que son transition. C'est pas toute réforme qu'on a fait. Non, parce que son transition qui fait le meilleur moment. Oui. Oui, mais il y a d'autres paramètres qu'on doit tenir compte de eux. Par exemple? L'insécurité. Attends. Mais, il y a un bon pays qui emploie à insécurité, même en Haïti, la vie pas campée. Oui, mais pas comparer, parce que ça n'est là comme pays. Je comprends Wendell. C'est pratiquement rien que nous pas arrêter. Mais où qu'on est? Il y a des bagages. Le pays n'a pas qu'à camper. Jusque-là, on est d'accord. Depuis il y a des pays, la guerre a fait, l'école fonctionnait. Voilà. Il y a des pays, la guerre a fait, ils n'ont pas tiré sur l'hôpital.
alors que nous-mêmes, dans le pays panois, si on a plaidé, perdu jour l'école, perdu jour l'école, il a boulé l'école, il a boulé pharmacie, j'aime dire au début. Donc, on ne peut pas comparer. Est-ce qu'on connaît? On ne peut pas comparer. Est-ce qu'on connaît que... On dit que nous avons Est-ce qu'on connaît ça qu'a fait là? C'est beaucoup plus que ça où elle y est. Pour moi-même, c'est une condition pour améliorer la sécurité dans le pays. Alors, il y a une raison. Il y a un moyen. Pas même raison, non, moyen. Faire élection dans le pays. C'est un moyen. Et pas finalité, pas élection comme finalité, non. Il y a un moyen pour agir sur une série de problèmes. Est-ce qu'on a un tas de problèmes qu'on subi là? Si nous avons une démocratie fonctionnelle, avec des institutions fonctionnelles, nous ne pouvons pas arriver jusque-là. C'est clair. C'est clair. Imaginez, tu as gagné des sénateurs et des dizaines de députés du Grand Sud qui ont fait monter la pression sur le directeur de police qui a perdu le job, sur le ministre de justice qui a perdu le job, ou bien c'est passé pour la CAO. C'est ça qui a fait. Nous sommes très confortablement installés là. Il n'y a pas aucun organisme de contrôle. La Cour des comptes, on a l'impression que n'est pas trop efficace. Pas gagner des représentants du peuple qui a subi pression dans la CAO, qui a porté pression ici. Donc, nous sommes à l'aise. Et soit c'est ça, je suis d'accord avec vous. Faut que nous fassions. Bien que parlementaires, même tout, il y a un lot de problèmes pas autour que. Là, pas aucun problème. Moi, je ne parle pas des parlementaires, je parle du Parlement comme institution. Eh bien, d'accord, député, on prend une petite pause, et puis on tourne après. Nous avons arrêté focus sur le motif principal présent sous la matin. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité d'aujourd'hui, l'ancien député Franck Lauture. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. L'invité de la rubrique ce matin, l'ancien député Franck Lauture. Il est membre de la commission de rédaction du texte constitutionnel du comité de pilotage. Alors, nous demandons qui côté nous tout à l'heure. C'est parce que nous souhaitons connaître est-ce qu'il y a un draft au moins de projet de constitution qui en circulation et que même où tu prends connaissance de lui. Où tu laissé me croire que nous là, non seulement pour rédiger, mais rédiger quoi? Pas une constitution selon le ressentiment, pas non, selon ça que nous sentons besoin, mais qui va tenir compte, si vous voulez, des desiderata exprimés par des secteurs. C'est pas qu'on s'allie. Bon, oui, alors vous parlez de draft de constitution qui est en circulation. Moi-même, tout moi, c'est l'œuvre du CCI, Comité consultatif indépendant, que le président Boniface a présidé. Il y a en circulation, il y a un pile monde qui même pensait que le texte existe déjà et puis aujourd'hui ça. Voilà. Arranger, faire des arrangements. Ce n'est pas le cas. Non. Pour ça qui concerne nous, au niveau du comité de pilotage de la conférence nationale, le texte n'est pas encore rédigé. L'étape démagogique et même incompréhensible, qu'on a un texte qui est rédigé avant même qu'on recueille les préoccupations de la population. Qu'est-ce qui a changé entre le Boniface t'es là? Il y a un peu qui évolue. Non, exemple, non, la sécurité par exemple, voilà. Les nouveaux déplacés, donc ça, c'est ça qui a changé. Par exemple, en pile assise, on participait au cœur des débats qu'on gagnait le rétablissement de la peine de mort. Et ça qu'on très agité, le monde qui a participé. Ouais, donc c'est un sujet qui vient à l'ordre du jour, moins pensé. Peut-être pas autant à l'ordre du jour. Le président Jovenel a fait. Il lancé dans la même démarche là. Maintenant, qui côté nous encore une fois, nous à peine temps main rencontre avec les membres du sous-comité et les experts. Nous n'en faisons côté que nous soumettre à leur appréciation les documents appropriés, les rapports des assises particulièrement. Et puis, il y a prendre connaissance de eux, et puis on rencontre qui fixe pour demain,
ça sera l'occasion de définir la méthodologie, de regarder le squelette de l'avant-projet et puis avancer dans la démarche là. Est-ce que ça veut dire que nous à peine commencé ou bien est-ce que nous devons comprendre que nous pourrons tenir compte des différentes propositions de constitution? Par exemple, les données recueillies par Jerry Tardieu, est-ce que ça ne va pas tenir compte de l'éducation? Même la poubelle, droite à la poubelle, et ce serait pareil pour le document qui était en circulation sous Jovenel, qui était préparé sous Jovenel, où c'est de nouvelles propositions nous pourrons collecter pour nous rédiger cette nouvelle constitution. Non. Pas oublier que proposition qui exprimée dans le document comité consultatif indépendant sous Jovenel là, proposition qui exprimée dans le rapport commission spéciale chambre députés que Jerry Tardieu a exprimé, il y a une même source populaire. Ça veut dire que proposition ça y est en quelque sorte répétée. OK, à ces propositions ça ajoute d'autres, mais ils ont répété concernant la décentralisation, concernant la justice, concernant le régime politique. Ils ont répété. Concernant le monocaméralisme et le bicaméralisme aussi. Voilà, concernant l'uniformisation des mandats. Bon, ça lui-même, c'est une proposition unanime, pour ne pas dire majoritaire. Vous retrouvez toute proposition. Toute assise, toute proposition, il va aller dans le sens des mandats de 5 ans. Pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. Ou pas un mandat de 2 ans, on peut gagner 4 ans, on peut gagner 5 ans, on peut gagner 6 ans. Donc ça fait partie des propositions unanimes. Que nous entendons adopter. Absolument. Et question post-premier ministre lui-même, qui ça le gagne? Est-ce que, parce que mon dit que vaut mieux nous adopter, nous inspirer de méthodes américaines dans lui-même, qui voulait un président et un vice-président, au lieu d'un premier ministre que le député va faire chantage avec lui, il va ratifier, il va pas ratifier. Qui j'ai une proposition dans ce sens lui-même? Je vais 3 propositions qui paraissent à mes yeux unanimes. Et l'uniformisation des mandats, la suppression de la primature, et puis un maire au lieu de 3 maires. Ça, les cartels municipaux. Ça, au général, pas tout. Oui. Ah, OK. Et pour les parlementaires? Opinion partagée. Quel pourcentage? Nous pouvons faire traitement ça. De ces données pour nous être capables de dire si largement minoritaire et si largement majoritaire, nous pouvons faire traitement ça. Donc ça veut dire qu'il y a un rapport toujours pour qu'on arrive. Si bien comprendre, c'est que déjà, nous-mêmes qui sommes dans la commission, nous avons une idée de dans quelle direction que nous parlons avec le pays. Parce que là, c'est pratiquement l'autre système politique. Oui. Et nous avons une idée de quel côté nous allons aller. Bon, oui, à partir des propositions, nous avons une idée de qui sa population voulait, ou bien t'a souhaité, ou bien avec qui ça voulait divorcer. C'est ça. OK. Donc, en tout cas, pour le Parlement, on dit une position partagée, opinion partagée. Et pour question citoyenneté? Bon, ça lui-même, c'est une revendication, notamment des Haïtiens qui vivent à l'étranger, et une position qui joue un soutien tout de monde qui est dans le pays, qui croit que vu l'importance de cette catégorie, de la diaspora, il faut intégrer davantage dans l'espace politique là dans le pays. Et pas gagner, comme tu as dit ça. Donc, de manière vague, ils voulaient plus inclusion. Ils voulaient intégrer davantage. Je te dis que... Mais pas gagner une formulation qui voulait que la porte soit ouverte pour que tout le monde puisse se porter candidat à la présidence. Il faut qu'on gagne ça. Mais le souci, c'est l'intégration.
de la diaspora. Parce que pas seulement envoyer comme que accepter, mais tout intégrer dans les affaires. Ouais, dans les affaires politiques. Oui, alors il y a quelqu'un qui est capable de dire que le département est honnête dans la mesure où il y a là-dedans qui était entré ici devient candidat, sauf que question double nationalité a été posé problème, double ou plurinationalité a été posé problème, dans le sens que quoi a été proposé qu'il n'est pas capable candidat à la présidence. Bon, Wendell, ça les double nationalités haïtiennes et étrangères là, on en parlait beaucoup, mais ce n'est pas un bail qui n'a jamais existé. Pour raison simple. Parce que selon la Constitution 87 là, l'adoption d'une nationalité étrangère emporte la perte de la nationalité haïtienne. Oui, être citoyen, c'est n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Et voilà. Donc si l'on adopte une nationalité étrangère, ça emporte la perte de la nationalité haïtienne, ou pas capable, dans ce cas, concevoir la double nationalité haïtienne et étrangère. Est-ce que vous comprenez? Donc, si nous voulons aller vers là, nous sommes capables de quitter une fenêtre l'ouvrir dans la Constitution, mais ça ne dépend pas de moi. Tu vois, moi pour l'intégration de la diaspora, moi-même, personnellement. Et nous ne sommes pas capables seulement d'accepter l'argent, et puis nous tenir à l'écart. Voilà. Et dans la proposition que la commission spéciale Chambre des députés a été faite, tu as gagné des propositions allant dans le sens d'une représentation de la diaspora au niveau du Parlement haïtien. C'est-à-dire la communauté haïtienne à l'étranger pouvait désigner un représentant au Parlement. Maintenant, est-ce que la Kembe, point d'interrogation, en tout cas c'est mon souhait, mais moi c'est un membre sous 9 dans le comité de pilotage là, ça veut dire que je suis capable largement minoritaire si par hasard. Comment on travaille sur la Constitution, il y a un pile haïtien qui fait quoi que n'a condamné, blâmé, critiqué la Constitution noire alors que nous ne pas jamais appliquer. Non, je ne sais pas c'est ça qui fait. Vous pensez appliquer la Constitution? Non, attends. Nous ne pas critiquer. Je ne vais pas parler de où. Ah, ok. Je ne vais pas parler de où, je vais parler de haïtiens. Mais qui t'aime donc bagay? Constitution 87 là fait partie des meilleures constitutions Haïti qu'on ait. Son constitution qui gagnait... Même s'il gagnait, même s'il tentait d'émotion. Non, c'est une constitution de type révolutionnaire. Adoptée dans un contexte révolutionnaire. Oui, un contexte spécial. Oui. Maintenant, c'est une constitution qui gagne le mérite de poser les jalons de la séparation des pouvoirs dans des termes clairs. C'est une constitution qui, côté que les droits de l'homme et les libertés individuelles ont fait objet de leur consécration la plus solennelle. C'est une constitution qui commence à poser jalons de décentralisation, qui vient renforcer dans le dernier amendement avec notamment l'introduction de l'article 234-1. Donc c'est une constitution qui charge mérite. Cependant, il y a des faiblesses. C'est le juriste qui a parlé. Comme toute œuvre humaine voilà. D'ailleurs. Faiblesse, c'est que nous tellement voulu racher le pouvoir dans le même président. C'est-à-dire, l'on a souvenir de ce que ça a été sous le règne des Duvalier. Nous avons tellement envie de racher le pouvoir, rage dans la présidence. Nous forgeons un président mineur avec un parlement ayant des pouvoirs exorbitants. C'est comme si nous avions retiré le pouvoir dans le président ou le parlementaire. Eh bien, moi, je crains pour que nous ne pas reproduire le même scénario ça en 2025. Il faut aller vers l'équilibre. En 1986, nous transformons le président en mineur, nous forgeons un parlement avec des pouvoirs exorbitants. Nous craignons qu'en 2025, nous ne pas transformer le parlement en un simple figurant sans pouvoir de contrôle. Et puis nous forgeons un président avec des pouvoirs. Nous craignons que nous ne pas reproduire ça dans l'euphorie. Donc il faut aller vers l'équilibre. C'est-à-dire il faut qu'un pouvoir puisse continuer à arrêter un pouvoir. C'est extrêmement important. Il y a un auditeur qui voit un message bas. Il dit
la politique est à la base de cette insécurité. Elle est maintenue pour assurer les élections et force de pression par les autorités pour assurer leur pouvoir. En voulant consolider ce pouvoir, l'État s'allie au secteur mafieux, affairiste, qui se sert plus des politiciens comme intermédiaires pour soutenir l'économie criminelle issue des mauvaises politiques des décideurs de l'État. Très bonne lecture, très bon constat. Le auditeur, ça? Oui. OK. Et vous pensez que la Constitution va résoudre tout ça? La Constitution va résoudre tout le bagage. La Constitution va résoudre tout le bagage. Mais elle va résoudre un peu. Oui. Mais même si quelqu'un dit Constitution, c'est papier, baïonnette, c'est fait. Alors ça, c'est un bagage qui fait très mal à Haïti. Parole ça. Yes. Ouais, on de l'écouter. Constitution, c'est pas seulement un document, c'est plus que ça. On va prendre 2 constitutions, 2 documents. À ma gauche, la constitution haïtienne. À ma droite, on l'autre document, la constitution française. Wendell, 2 documents. Mais ils sont capables de la même valeur. Ils sont capables de la même autorité non plus. Si on fait dans pays côté institution a fonctionné, et puis l'autre là, fait dans pays qui gagne des autres tout le temps, qui gagne stabilité. Plus que ça. L'autorité de la Constitution, la valeur de la Constitution, qu'on a qui ça lié au processus ayant abouti à son adoption. Si les résultats d'un processus qui décriait, ça impacte négativement sa valeur et son autorité. Et c'est ça que fait un processus constitutionnel, c'est un processus qu'on fait avec le plus grand soin et de la plus grande transparence. Si les résultats d'un processus qui décriait, ça pourrait affecter son autorité. Et l'organe constitution qui n'a aucune autorité, c'est laver main. C'est laver main sur la terre. Vous songez, en 2021, moi allé République Dominicaine, Santo Domingo, à l'acheter pièces machines. C'était un jour ouvrable, le m'rivé, tout magasin fermé. M'a approché un Dominicain, mais ça qui passé. Il dit, jodi a c'est fête constitution dominicaine. Ça traduit le niveau d'attachement, d'intérêt, d'importance et d'autorité de cette constitution. C'est pas même bagaille. On gagne une constitution, on gagne tout. Il va gagner même valeur, il va gagner même autorité. En plus de ça, pour garantir l'autorité d'une constitution, nous ne sommes pas capables de continuer à gagner une constitution sans gardien. Le gardien d'une constitution, le premier gardien d'une constitution, ce n'est pas monde capable d'appliquer. C'est une cour constitutionnelle qui s'interpose quand il faut. Ouais. Pour trancher, voilà. Dans le cas des théories. Voilà. Quand il y a antinomie entre la Constitution ou quand la Constitution est violée. Oui. Là, nous pensons à. Et non seulement. À bâtonnière. Yes. Et non seulement. On a parlé de cours constitutionnels. Oui. Non seulement. Théorie, formalité impossible. Yes. C'est à ce moment-là que la Cour est capable d'intervenir pour trancher. Non seulement la Cour doit intervenir quand il faut, mais il faut que décision Cour à tout. Il fait autorité dans la société. Par exemple, songez l'élection entre Bush et Albert Gore. Mais tout Américain, majorité, connaît que Gore l'a gagné. Mais la Cour dit non, c'est Bush, le débat est clos. Ça veut dire que ça. Et ça fait de nous, constitution va régler toute bagaille. Ou besoin un peu de constitution, un peu de normes, un peu d'hommes. Un peu de normes, un peu d'hommes, un peu de mentalité. Et une volonté de construire quelque chose ensemble. C'est très important. Si ces constitutions seulement gagnent, ou pas cette volonté de construire Haïti ensemble, ou pas un projet national qui vient mettre fin dans ce que j'appelle
tâtonnement dans les actions politiques, dans les actions gouvernementales, nous avons toujours une constitution pas loin. Par exemple, ce qui s'appelle tâtonnement. Ou avez l'impression que l'autorité politique ici, c'est là où on bosse radio qui pas trop fort, qui pas trop outillé, rangeons radio et puis la main un fil jusqu'à ce qu'elle Et une preuve que nous avons à l'appui de ça, c'est que mais un gouvernement dit nous Haïti fait 25 stades. Et au final, Haïti n'a pas recevoir une compétition internationale dans les affaires football. Comprenez bien, qui est un pays d'où il fait 25 stades, et puis au bout du compte, le pays n'a toujours pas qu'à recevoir une compétition internationale dans les affaires football. Pas parce que seulement il y a une sécurité, mais parce que le stade, et pas construit, construction pas inscrit dans une perspective d'épanouissement du foot. Il n'y a pas qu'une politique publique du foot qui t'a appliqué. Donc, il faut que nous ayons une constitution, il faut que nous ayons le complot haïtien, cette volonté pour que Haïtiens sortent du pays du tunnel de la désespérance, et puis il faut gagner des politiques publiques adaptées. Aussi simple que ça. Donc, travail là, pas fini avec la constitution. Non. Est-ce que nous faisons choix déjà de qui mécanisme que nous mettons en place pour référendum ou bien pour élection? C'est-à-dire, est-ce que nous avons campé sur même pratique traditionnelle, mais nous avons fait appel à la modernité, par exemple, vote électronique et autres? Est-ce que nous réfléchissons sur ça déjà? Bon, ça, pas dans le job comité pilotage. C'est le gouvernement. C'est dans le job gouvernement et CEP. Seul ça, moins qu'à dire, à ma connaissance, gagner un projet de décret sur le référendum qui est en préparation. C'est lui qui vient dire nous plus sur la façon dont on va organiser ça. Donc, moi, je pense que ce texte-là, il est rédigé. Donc, l'elle officiel, l'elle publié, moi-même, comme juriste ou même comme journaliste, j'ai une bonne idée du contenu. Cap renseigner sur la façon dont... Maintenant, de façon pragmatique, est-ce que vous croyez que l'échéance que nous te prévoit n'a pas respecté? Est-ce que vous croyez que le texte, là, d'abord, l'abguettant rédigé, l'abguettant complet, et que maintenant, pour nous, parce que le texte a fait d'abord, et puis maintenant, nous allons consulter le peuple à travers le référendum, pour les capables d'adopter ou non? De qui échéance vous parlez? D'abord pour le référendum. Mais, à savoir mais? Oui, ça fait que parler de échéance et de date. Ok, bon. Une date officielle. Moi, je pense que c'est une projection. Donc, vous pensez que nous avons Moi, je pense que c'est une projection. Parce que ça arrive. Gain de facteurs qui pas trop dépendent de volonté comité, qui fait que certaines fois, il prend plus de temps que prévu pour faire un bagage. Parce que ça n'a pas l'air à son chantier transversal qui suppose un concours d'action, d'efforts de la part du gouvernement, du comité et des autres instances. Par exemple, quand il fallait se déplacer pour aller faire les assises. Mais, hélicoptère qui a déplacé avec nous, ouais, ça dit, son chantier transversal. Donc, certaines fois, il y a des petits retards qui viennent, qui pas trop dépendent de nous, alors que le travail à faire, c'est le préalable à reste là. Maintenant, moi, je pense que projection, l'IKKMB, mais le souci de bien faire, tu es capable de faire pousser le pied derrière. Pour qui ça me dit le souci de bien faire? Pabli Mdou, ça n'a préparé à son avant-projet. Ça veut dire qui ça? L'œil fin préparé, l'a encore une fois soumis à la lecture critique de la population et des élites de ce pays. Et il est capable de réagir au contenu et nous-mêmes, à notre tour, nous sommes capables de noter. C'est-à-dire nous sommes très attentifs à ça. Aux remarques, aux observations. Voilà. Nous sommes capables d'ajuster le texte-là et puis remettre-le, mais dans cette fois-ci, pour être soumis à l'approbation populaire. Enfin, deuxièmement, il faudra une phase de mobilisation. Voilà. Il faut une phase de mobilisation, de communication pour que nous soyons capables bien d'un but du contenu, faire, parce que contenu, il faut diffuser le contenu. Il faut que nous connaissions ce contenu. Tu vois, donc ça veut dire que ça, le souci de bien faire, capable. Mais en fait, c'est souhaitable, mais parce que nous sommes tenus à des échéances électorales pour novembre, et donc, mais c'est toujours
Donc, alors, ça m'a posé la question, c'est que si nous repoussons date, là, par exemple, le 16 mai, des aléas, des impondérables, par exemple, obligés nous repousser à juin ou bien juillet. Donc, premier tour, élection au tour, capable obligé, repousser. Oui, c'est tout à fait compréhensible. Donc, on a fait des hypothèses. On a fait des hypothèses, donc c'est-à-dire qu'on risque que 7 février 2026 n'est pas respecté. Il y a une possibilité, ça. Bon, en tout cas, je pense. Donc, il est capable de pas respecter. C'est de l'ordre des possibles. OK, mais nous ne pas gagner pour nous jusqu'à présent avec élection. C'est sur constitution seulement notre travail. Bon, oui, parce que dès que a défini tâche nous, nous voulons être là-dedans. Nous voulons être là-dedans. Sauf ça, je voulais dire pour les téléspectateurs, c'est que la conférence nationale n'est pas seulement la question constitutionnelle. Il y a la question constitutionnelle à titre prioritaire. Mais il y a tout l'adoption de nouveaux projets de société. Et il y a des réformes institutionnelles et législatives. Et réformes institutionnelles et législatives, là, c'est un chantier que l'expérience avec la Constitution 87 là dicté nous pour ne pas répéter les erreurs du passé. Parce que y a un facteur qui explique déficit d'application Constitution 87 là, c'est absence de loi d'application. Comprenez bien? Constitution 87 là, lui renvoyait nous 116 fois au domaine de la loi, en disant tel bagage sera déterminé par la loi règlement. C'est-à-dire, la Constitution de 1987 nous renvoie au domaine de la loi 116 fois. C'est-à-dire, c'est une Constitution qui nécessitait, pour sa mise en œuvre, l'adoption de plein de lois d'application. Maintenant, réforme institutionnelle et législative, là, à permettre que le comité de pilotage a identifié, à partir du contenu de la Constitution adoptée, concevoir des projets de décret ou bien des projets de décret qui sont capables de venir projet de loi après, qui, objectif là, c'est favoriser la mise en œuvre de la Constitution. Pour que nous ne pas gagnions autant d'articles de la Constitution qui ne sont pas appliqués parce que justement, pas gain de loi de détail. Député, je suis content et présent sur la matin, je suis content que tu répondes à l'invitation pour venir parler un petit peu de ça qu'a fait au niveau de la commission de rédaction texte constitutionnel. Là, bon, nous avons une idée de qui côtoyer, mais nous croyons que nous pouvons commencer. C'est comme si nous pouvions commencer. Tellement de qui était pour faire tellement de défis aussi qui attendent. Et ma première CEO et puis eh bien, c'est le plaisir assez pour moi. C'est moi pour dire merci. Je suis content avant et surtout, on a rappelé que nous sommes toujours disponibles pour Radio et Télé Métropole. Et puis, quand mon nom est le salut le matin. Ah, madame, moi qui a fêté l'anniversaire, m'a profité. Puis, quand on fait auditeur, on dit comment on fait connaître. M'a profité et souhaiter le joyeux anniversaire. Alors, tout ça qui est bon. N'a dit auditeur et téléspectateur, c'est une bonne fête ou obligé de dire madame parce qu'on n'est pas capable d'aller Jacques Bell. Voilà. Et, situation pays, il ne faut pas capable d'aller. Et souhait ça m'a étonné à tout l'autre monde qui a fêté dans ce jour-ci là. Monde qui est dans la même situation avec vous, qui t'a remis ensemble avec le monde pour fêter. Voilà. Merci député Kebela, bonne chance, n'a pas l'autre clair. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était l'ancien député Franck Louture, l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto.